Bonjour, bonjour à tous. Alors, c'est le moment de se discipliner pour qu'on puisse commencer cet atelier. Il y a donc beaucoup d'effervescence. Je l'ai senti dès que je suis arrivée. Alors, c'est le moment de prendre place parce que les discussions vont commencer bientôt. Je me présente, Émilie Perrault. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Puis comme je le disais, quand je suis arrivée ici, j'ai senti cette effervescence. Je pense que tout le monde est très heureux d'enfin pouvoir se rencontrer. Puis je pense que pour justement échanger des idées, il n'y a rien comme être tous ensemble au même moment, au même endroit. Cela dit, la technologie a évolué dans les 2 dernières années, donc il y a aussi des gens qui se joignent à nous de façon virtuelle et on les salue. Donc, avant de plonger au cœur de l'action, il y a des gens importants qui vont prendre la parole pour vous souhaiter la bienvenue. Et je parlais du plaisir de la technologie. La première invitée, elle est directement de Québec. Il s'agit de Audrey Murray. C'est la présidente de la Commission des partenaires du marché du travail. Alors, je cède tout de suite la parole à Madame Murray. Et encore une fois, merci d'être ici. Ça va être vraiment 2 journées très excitantes. Vous m'entendez? Bonjour tout le monde. En fait, je suis un peu dans le vide, là. J'imagine que vous m'entendez. Alors, si c'est le cas, je regarde si mon télésino me donne le signal là, que je suis bien en ligne avec vous pour ouvrir ces 2 journées de rencontre. Donc, j'imagine que oui. Alors, j'y vais. D'accord. Alors, je veux d'abord remercier, bien sûr, Compétences Culture là, de me permettre de vous dire quelques mots en ouverture de ces 2 journées. 2 journées fort importantes de rencontres, de réflexion que vous allez avoir autour des enjeux qui touchent votre secteur d'activité. J'oserais dire la mission la mission que vous avez. Donc, vous le savez, le monde de l'emploi est en forte mutation. Tous les secteurs, pratiquement tous les profils d'emploi sont visés par les grandes transformations qui sont en marche. Et bien sûr, le secteur culturel ne fait pas exception et la pandémie a particulièrement affecté votre secteur. Vous êtes mieux placé que moi pour le savoir. Et je veux d'entrée de jeu donc témoigner qu'au cours des 2 dernières années, j'ai vu Christine, la présidente de Compétences Culture, et Pascal, de même que les membres de son conseil d'administration, travailler d'arrache-pied à essayer de soutenir le secteur dans la traversée difficile qu'il a vécu au cours des dernières années. Et je trouve qu'aujourd'hui, ces 2 journées de rencontre sont la preuve de l'exercice du leadership de Compétences Culture que je veux saluer. Et au moment de préparer mon intervention, en fait, j'essayais de bien répondre à la question pourquoi ces 2 journées sont importantes et comment je peux, à mon niveau, si vous ne l'êtes déjà, vous convaincre encore davantage à y participer pleinement. D'abord, je pense que, et c'est une observation que j'ai faite pendant la pandémie, les secteurs qui réussissent à créer un ciment, à développer une forte concertation, c'est des secteurs qui, moi, je l'ai observé pendant la pandémie, ont été beaucoup plus résilients à traverser cette pandémie, à trouver des zones pour ça. Et donc, je pense que ces 2 journées doivent vous permettre de cimenter votre concertation entre vous, de réussir à développer des zones communes d'action, des stratégies communes. Pour moi, c'est un facteur clé de la réussite pour le secteur culturel pour qu'il puisse traverser les défis qu'il rencontre en ce moment. La deuxième raison pour laquelle vos 2 journées sont importantes, bien, on a besoin d'un secteur culturel en santé au Québec. Étant maraîchère dans une 2e vie, je me disais que votre secteur est en quelque sorte un peu la racine de notre santé globale au niveau social. Alors,
On a besoin d'un secteur culturel fort, alors je souhaite que ces 2 jours puissent vous permettre, nous permettre d'aller en profondeur pour voir comment on peut travailler ensemble pour trouver des solutions sur tout le volet qui touche donc l'attraction, la rétention et puis la vie de la main-d'œuvre qui œuvre dans votre secteur d'activité. Et la 3e raison pour laquelle je pense que cette rencontre est très importante, c'est l'approche croisée qui a été proposée par Compétences Culture. Oui, de parler de développement de compétences, mais de le faire en tenant compte des enjeux qui touchent le filet social et les conditions de travail. Vous naviguez à travers le culturel. Donc, pour raison, quelques minutes, je vais être très attentive, bien sûr, aux résultats des 2 journées de réflexion que vous allez avoir aujourd'hui pour m'assurer avec Pascal et Christine que la CPMT joue avec vous pour mettre en place des solutions. Donc, je comprends que vous entamez une démarche pour arriver à un plan d'action commun qui vous force. Et moi, je serai là pour, à mon niveau, lorsque c'est possible, vous soutenir dans la réalisation de ce plan d'action. Alors, bonne rencontre. Merci. Merci beaucoup, Madame Murray. Donc, on aime ça entendre des gens qui sont en mode solution. Et donc, pour poursuivre, je vais maintenant céder la parole à Anna Maria Mujica, qui est la directrice régionale partenariat et services aux entreprises de Service Québec Montréal du ministère du Travail. Alors, Madame Audrey Murray, présidente de la Commission des partenaires du marché du travail du Conseil Emploi Métropole, Madame Nathalie Maillé, directrice générale du Conseil des arts de Montréal, Monsieur Chamberlain, vice-président de Compétences Culture, et Madame Pascale Landry, directrice générale. Chers partenaires, chers participants, bonjour. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que je me joins à vous aujourd'hui pour le grand atelier printanier organisé dans le cadre du projet Culture en action, lors de cette journée qui marque le début de riches discussions entre travailleurs et travailleuses du milieu culturel. Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale est heureux de soutenir cette vaste démarche de concertation menée par Compétences Culture qui vise à développer une compréhension commune et nationale des enjeux en matière de développement de la main-d'œuvre. Comme nous le savons tous, le secteur de la culture a été très affecté par la pandémie COVID-19 et le contexte de précarité a amené des changements importants dans les pratiques et a favorisé l'émergence de nouvelles compétences ainsi que l'adaptation de pratiques de gestion. Avec la transformation numérique qui était déjà amorcée, ses impacts sur les métiers, les modèles d'affaires, le moment est donc bien choisi pour se pencher sur les enjeux qui nous préoccupent. Par ailleurs, les difficultés d'attraction, de recrutement et de rétention de la main-d'œuvre représentent aussi des défis auxquels le milieu culturel québécois doit trouver des solutions pour favoriser son développement. Dans ce contexte de transformation, la concertation du secteur constitue un levier privilégié pour réfléchir à des stratégies de développement des compétences, de valorisation des métiers et d'adéquation entre les besoins du marché du travail et la main-d'œuvre. Fidèle à sa mission de soutien et de développement du marché du travail, le ministère est heureux de soutenir cet exercice qui mettra en lumière vos réflexions et qui viendra enrichir et valider l'analyse des besoins du milieu culturel et réalisée par Compétences Culture. Cette démarche permet également au ministère d'être à l'écoute par le biais de ses antennes, c'est-à-dire de nos équipes dédiées à Service Québec, afin de mieux comprendre les réalités du terrain. Grâce à son offre de services, ses programmes et ses mesures, le ministère est aussi en mesure de soutenir les entreprises dans l'adaptation de leurs pratiques en matière de gestion des ressources humaines. Cette réflexion permettra finalement au ministère de favoriser l'inclusion économique et sociale d'un plus grand nombre de travailleuses et de travailleurs issus des bassins sous-représentés sur le marché du travail, dont ceux issus des diversités, et ceux et celles qui doivent composer avec des conditions de travail précaires. Alors, je suis convaincue que votre engagement et votre mobilisation dans l'identification des enjeux et des stratégies d'action pour votre secteur contribuera à façonner le milieu culturel pour les années à venir.
Le ministère sera présent et vous accompagnera dans l'amélioration et l'adaptation des pratiques qui assureront le développement d'un milieu culturel dynamique et novateur. Pour terminer, je tiens à remercier et à féliciter tous les collaborateurs et partenaires qui ont contribué à l'organisation de cette vaste démarche. Je vous souhaite des échanges stimulants et fructueux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Mujica. Et on va poursuivre avec la prochaine invitée, qui est une femme qui a mené une double carrière d'artiste indisciplinaire et de gestionnaire dans le secteur culturel depuis des années. C'est la directrice générale de Compétences Culture, comité sectoriel de main-d'œuvre en culture. J'invite Pascale Landry. Voilà, c'est public. Pour ceux qui ne le savaient pas, j'ai un passé d'artiste derrière moi, de création théâtrale, expérimentale, multidisciplinaire. Ceci étant dit, je ne ferai pas un spectacle aujourd'hui. Je vais vous faire un petit mot d'introduction. Alors, tout d'abord, bienvenue à Culture en Action et merci d'être ici avec nous ou d'être virtuellement avec nous. Avant de commencer, je dois vous dire que ce mot que je vous fais en ce moment aurait dû être fait par Christine Bouchard, la présidente de Compétences Culture. Toutefois, pour des raisons hors de son contrôle, elle ne peut être avec nous aujourd'hui et nous l'en excusons. Alors, je saute. Qu'est-ce que c'est que Culture en Action? Culture en Action, c'est un chantier dont le but est de donner au secteur culturel des leviers d'action afin de mieux travailler, de mieux créer et de mieux vivre dans le secteur culturel. Concrètement, le but de ce chantier, c'est de développer ensemble un plan d'action pour répondre à des enjeux de ressources humaines dans le secteur culturel. On le sait, les enjeux qui touchent le secteur culturel sont variés et nombreux. Les enjeux que nous rencontrons en ce moment ne sont pas nouveaux, mais on sait aussi que la pandémie les a accentués. On le sent, hein, je vous dirais quasiment dans notre chair, depuis quelques années, l'essoufflement des personnes qui travaillent dans le secteur culturel. On voit aussi, et encore davantage, les difficultés d'attraction, de rétention et les enjeux que pose la rareté de main-d'œuvre. On sait aussi les impacts des conditions de travail sur les personnes qui œuvrent dans le secteur culturel. On connaît aussi depuis plusieurs années, et on le reconnaît, la précarité des conditions dans lesquelles s'exercent les métiers de création et les conditions des travailleurs autonomes. On ne peut pas nier que les transformations de l'environnement ont un impact majeur sur le travail dans le secteur culturel. Quand on parle des transformations de l'environnement, bien évidemment, on parle des enjeux technologiques, des changements démographiques, sociaux, des enjeux de diversité et d'inclusion, des enjeux aussi qu'on peut retrouver qui sont variés dans différentes régions du Québec. Et il m'en manque, j'en suis certaine, et je viens de le trouver, c'est les enjeux liés au développement durable. Il y en a un autre aussi. C'est l'enjeu d'une récession économique qui semble se pointer et l'ensemble de ces facteurs pourraient être des freins et avoir des impacts sur le secteur culturel, mais ils peuvent aussi être, pour certains, des opportunités qu'on se doit de saisir. Compétences Culture a pris l'initiative de ce chantier rassembleur et portant spécifiquement sur les enjeux qui touchent les ressources humaines du secteur culturel. Plusieurs initiatives sont en cours en ce moment. On en voit qui émergent de partout, que ce soit au niveau fédéral, avec le sommet national, la révision de la loi sur le statut de l'artiste. On voit aussi des initiatives sur tout le territoire du Québec portées par les conseils régionaux de la culture, portées par des regroupements d'associations, portées par des tables de concertation sur des enjeux spécifiques. Et je sais que j'en oublie et je sais que j'en passe. Et Compétences Culture, comme comité sectoriel de la main-d'œuvre, est inclusif. Le chantier que nous vous proposons, on n'a pas de prétention d'être capable de
répondre à tous les enjeux. Notre spécificité, c'est vraiment les enjeux de ressources humaines dans le secteur culturel. Mais ce qu'on vous propose avec ce chantier, c'est de participer à une démarche collective. Et l'expression qu'on a développée, je vous dirais, c'est d'orchestrer nos voix chorales, être capable de porter un discours commun pour régler les enjeux de ressources humaines. Et là-dessus, je vais rebondir sur le mot d'Audrey Murray. On a déjà parlé de cette chose. Quand elle nous dit que les secteurs d'activité qui s'en sortent les mieux, c'est ceux qui sont capables de se concerter et de développer des plans d'action sectoriels. Et c'est exactement notre plan de travail ici, de travailler à développer un plan d'action qui devrait être déposé en décembre prochain. Alors, les questions qu'on va se poser aujourd'hui, tout d'abord, c'est quoi les grands changements qui sont nécessaires afin de mieux travailler, mieux créer et mieux vivre dans le secteur culturel. On vous invite donc à mettre nos visions ensemble et de poser les assises qui vont nous permettre de répondre à nos aspirations pour un milieu culturel sain, dynamique et rayonnant. Alors, je vous souhaite donc à tous une agréable journée, un agréable 2 jours et une bonne suite de chantier. Au plaisir de poursuivre ces discussions. Merci. Merci de votre présence à tous. Merci beaucoup, Madame Landry. Et donc, la prochaine invitée, parce que maintenant, j'aime ça, dévoiler le passé artistique des gens. Elle est aussi détentrice d'un baccalauréat en danse de l'UQAM ainsi que d'un diplôme d'études supérieures en gestion des organismes culturels de HEC Montréal. Il s'agit de la directrice générale du Conseil des arts de Montréal. Veuillez accueillir Nathalie Maillé. Merci, Émilie. Merci à tout le monde. Je vais commencer par vous dire qu'il n'y a pas de doute. On fait tous les mêmes constats. On a identifié les mêmes enjeux. On est tous fatigués, on le sait. Mais je suis certaine que ces 2 jours-là, quand on est en contact entre nous, là, on passe toujours boosté avec plein d'énergie. Donc, disons-nous ça pour démarrer ces 2 journées-là. Alors, oui, bonjour tout le monde. Évidemment que je suis heureuse d'être avec vous. Malheureusement, je devrais quitter très bientôt avec ma collègue Paul parce qu'on consacre toute notre journée à notre équipe au Conseil des arts qui a travaillé fort. On s'en va passer une journée à cuisiner ensemble pour redonner à des secteurs qui en ont encore peut-être plus besoin que nous. Mais sachez que c'est dans un but de prendre soin de nos ressources humaines. On en a besoin. Alors, comme je le disais, je suis heureuse d'être avec vous. Je veux d'abord remercier Compétences Culture et sa présidente, Christine Bouchard, et sa directrice, Pascal, qui nous convient aujourd'hui à ce rendez-vous important grâce à l'appui de leur équipe et des partenaires essentiels comme la Commission des partenaires du marché du travail et Services Québec. Bravo à toutes les deux pour votre leadership. On le sait qu'après 2 ans qu'on vient de vivre, que les défis sont nombreux, complexes, je pense qu'on souhaite plus que jamais se mettre en action, allier nos forces et avancer ensemble. Merci à vous tous et à vous toutes, artistes, travailleurs culturels. Vous travaillez comme des fous depuis plus de 2 ans. Et merci de participer en présentiel ou en ligne à ce grand atelier. À l'heure de la reconstruction, je suis certaine que votre agenda est évidemment bien rempli et c'est donc admirable de prendre ce temps, de se concerter pour ensemble planifier la suite. Je suis convaincue qu'on ressortira avec plus de clarté et un dynamisme renouvelé. Au Conseil des arts de Montréal, notre mandat est de repérer le potentiel, d'accompagner le talent, de soutenir la création et de reconnaître l'audace de plus de 700 organismes artistiques et collectifs qui représentent une pluralité de pratiques artistiques professionnelles. En plus des programmes réguliers de subventions, nous accompagnons les organismes artistiques, on offre des stages, des résidences, on reconnaît la contribution des artistes et des organismes à travers différents prix, dont le Grand Prix du Conseil des arts de Montréal. On stimule la diffusion sur l'île de Montréal, entre autres dans les maisons de la culture, et on outille le milieu avec des guides ou de la formation à propos d'enjeux actuels. Tout ça dans une approche qui se veut inclusive et éco-responsable. Mener de front des chantiers d'importance et de soutenir les organismes artistiques dans leur reconstruction représente un vrai défi. C'est aussi une mission emballante, tellement la richesse du milieu des arts se manifeste de 1001 façons. Le Conseil pose des gestes qui dépassent largement les limites de sa mission, parce qu'on est sensible à la situation des artistes et des travailleuses et travailleurs culturels qui ont tout donné ces dernières années. On est donc bien placé pour observer à quel point, contre vents et marées, le secteur culturel a fait œuvre utile. Pour faire un lien avec notre animatrice.
Vous avez fait preuve d'une capacité d'adaptation exceptionnelle et d'une grande, grande patience. Vous êtes allé à la rencontre du public sur des balcons, des ruelles, au téléphone, dans les jardins, jusqu'aux personnes les plus isolées, des tout-petits aux aînés. Vous nous avez offert un baume et nourri notre goût de vivre pleinement. Vous vous êtes approprié le numérique à travers de nouvelles plateformes. Vous avez jonglé, rejonglé, re-rejonglé, avec des jauges à géométrie variable. La rencontre de l'autre dans les lieux culturels nous a beaucoup manqué. Le milieu des arts de la scène a, entre autres, retenu son souffle très longtemps. Malheureusement, un triste exploit, 176 jours de fermeture de salle. Quand l'appel d'air est arrivé, nous l'avons enfin pris avec vous tous et le public. Même à l'heure de la relance, les enjeux se multiplient et, je le répète, il ne faut pas se le cacher, nous sommes épuisés. La pandémie aura eu cet effet que de nombreux organismes ont perdu de précieux éléments. Des employés ont choisi de prendre leur retraite plus tôt, ou bien des pigistes qui, devant le peu de prévisibilité d'un contrat sans cesse à l'autre, ont repoussé, se sont réorientés et n'ont plus de disponibilité à offrir. À titre d'exemple, vous n'êtes pas sans savoir que les salles québécoises manquent cruellement de techniciens et que les calendriers de spectacle en ont même été bousculés. Que ce soit à Trois-Rivières, comme on l'a lu cette semaine, ou dans plusieurs salles à Montréal, l'annulation de spectacles, faute d'équipe pour les accueillir, est une probabilité bien tangible dont nous craignons les impacts, autant pour le public que pour les artistes. Je dois vous avouer que nous aussi, au Conseil, nous croisons nos doigts. 421 représentations, 76 projets artistiques soutenus dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée, qui puissent briller de plein feu à compter du 1er juillet dans les maisons de la culture et les lieux de diffusion sont aussi un peu en péril. Mais le réflexe de protéger la santé physique et psychologique de nos équipes est fondamental. Le changement du mode de travail ainsi que les perspectives chamboulées des artistes et des organismes ont eu un effet notoire du côté des subventions. Au CAM, face à des besoins déjà grands, 2020-2021 ont été des années records en termes de nombre de demandes. La créativité ne s'est jamais estompée. Grâce à des remaniements budgétaires, on a été capable quand même de soutenir davantage d'organismes, donc plus d'une centaine pour une première fois. L'élan de création est donc toujours aussi fort. On constate d'ailleurs un effet de congestion dans certaines programmations, ce qui affecte particulièrement la relève et les artistes issus de la diversité culturelle. Les défis vécus par notre secteur s'inscrivent aussi dans un contexte économique incertain qui ne vient qu'amplifier les enjeux. Impossible de prévoir que se sont imposés dans nos vies de nouveaux enjeux, l'inflation, la guerre, etc. Un sondage Global News publié dans Les Affaires il y a 2 semaines indiquait qu'un taux d'inflation de 7 % aura des répercussions auprès de 46 % des consommateurs culturels. Ils remettent en question plusieurs dépenses. À Montréal et ailleurs au Québec, le coût de la vie de plus en plus exorbitant, conjugué à un marché immobilier en feu et à la crise du logement, accentue encore une fois la précarité des conditions socio-économiques des artistes et des travailleurs culturels. Alors oui, la pénurie de main-d'œuvre s'invite à la fête en pleine relance de notre secteur. L'ébullition artistique partout au Québec n'échappe pas au grand défi de l'attraction et de la rétention de son personnel. Le secteur qui fait face à un sous-financement a longtemps survécu grâce à la passion et à l'engagement sans borne de ses équipes. Aujourd'hui, une partie de la main-d'œuvre qualifiée pour certains postes à pourvoir préfère se tourner vers d'autres milieux qui leur garantissent de la stabilité et des meilleures conditions. La concurrence fait en sorte qu'on doit compter plusieurs mois afin de combler des postes à tous les niveaux des organisations, autant au niveau des directions que des équipes techniques et de soutien. Partout, les babillards d'offres d'emploi ne désemplissent pas. On embauche, on forme, on embauche, on forme, on embauche, on forme. Ça vous dit quelque chose? L'arrivée des jeunes travailleuses et travailleurs qui commencent dans le métier permet de nous poser un regard neuf, parfois critique, sur nos façons de travailler. L'harmonisation entre la vie personnelle et professionnelle, le télétravail, le mode hybride, ainsi que de nouveaux modes de gestion préoccupent les nouvelles générations. Et même certaines générations moins nouvelles, comme nous, qui y prennent goût elles aussi, il faut se l'avouer. Bref, écoutons-les. Faisons preuve d'introspection. Remettons-nous en question sur nos façons de faire. Tentons de ne pas voir leurs demandes salariales, parfois, il faut se le dire, audacieuses, comme de l'arrogance ou de l'incompréhension, mais comme une occasion de nous améliorer collectivement.
Face aux nombreux départs à la retraite déjà amorcés et à venir, qui seront encore plus nombreux ces prochaines années, il y a une transmission et un transfert de connaissances qui se perdent inévitablement, fragilisant encore plus nos organisations. Je trouve important de vous faire part que le Conseil des arts de Montréal a aussi été fortement impacté. Comme vous, on a connu des changements importants de personnel, plus de 50 de nouvelles personnes depuis 2 ans. Plusieurs départs à la retraite, des départs d'employés dans d'autres secteurs qui ont décidé de contribuer dans d'autres secteurs d'activité. Comme toujours, on a cherché à s'ajuster avec le plus d'agilité possible. On a saisi la balle au bond, consolider nos ressources humaines, embaucher une conseillère RH. Enfin, j'ai décidé qu'il fallait qu'on se prenne un peu de sous pour nous aider dans nos ressources humaines. 34 employés, il fallait qu'on en arrive à une situation comme ça pour se dire, il faut peut-être réaliser que les ressources humaines, c'est plus que fondamental. Il faut donc cultiver un environnement de travail invitant à adopter un mode de gestion collaboratif. Et dans cet esprit-là, on a adopté ce qu'on appelle un jardin collectif. Donc, on arrose régulièrement nos relations et on arrache la mauvaise herbe au fur et à mesure. On a aussi repensé l'organisation du travail à l'interne et intégré de nouvelles approches pour améliorer la culture organisationnelle. Nous savons que c'est ce genre de défi auquel vous êtes confrontés alors que vos organismes sont déjà en pleine reconstruction sur plusieurs fronts à cause de la pandémie. Avec les autres organismes de soutien aux artistes, le Conseil entend participer à la consolidation et à la stabilisation des organismes artistiques, autant des piliers culturels dits historiques que les clientèles les plus nouvelles accueillies dans nos programmes, souvent associés à des groupes plutôt minoritaires quand on pense aux artistes autochtones, issus de la diversité, en situation de handicap et particulièrement à la relève. Même si le secteur culturel, avec toute sa force et sa fougue, transforme ses modèles d'affaires et se concerte, mutualise ses ressources et même s'il est appuyé par des outils comme les conseils des arts, nous devons aller plus loin collectivement. En 2021, le Conseil a commandé un sondage à la firme Léger auprès de la population montréalaise. Les résultats sont sans équivoque. Le public est avec nous. Il a besoin de nous. 90 des Montréalais estiment que la culture et les artistes professionnels ajoutent de la valeur à la société. 81 que les arts améliorent leur qualité de vie et la majorité de la population sondée souhaite que le financement des arts devienne une responsabilité portée par l'ensemble de la collectivité. Pour favoriser un milieu culturel en bonne santé, nous devons collectivement opérer des changements en profondeur qui demandent du courage et de l'audace, et nous en avons tous. Certes, il est impératif de revoir et de bonifier le financement pour répondre à la difficulté de rétention et d'expertise dans le secteur culturel, il n'y a aucun doute. Mais il faudra faire des choix et consolider. Trouver une adéquation entre les besoins de formation et la valorisation du milieu artistique. Nous qui y œuvrons, nous savons à quel point c'est un milieu de travail qui devient vite un milieu de vie, exigeant certes, mais surtout exaltant, où on peut s'épanouir comme personne. Les organismes culturels doivent avoir les moyens de leurs ambitions et pouvoir offrir une évolution de carrière digne de ce nom et une main-d'œuvre qui choisit de s'engager envers la culture. Les conditions de travail et de pratique prennent racine dans la manière dont on perçoit, valorise et donc rémunère le travail culturel et artistique en tant que société. Les différents paliers de gouvernement ont envoyé des signes pendant la pandémie et nous continuons, tout comme vous, à les sensibiliser à propos des enjeux structurels. Au CAM, on reste mobilisé pour toute la question du filet social, notamment pour le revenu minimum garanti et l'accessibilité à l'assurance-emploi. Ce sont des sujets qui doivent tous nous concerner. Avec les autres conseils des arts municipaux principaux du Canada, que ce soit celui de Toronto, Calgary ou Edmonton, nous avons fait circuler une lettre ouverte pour que les artistes bénéficient d'un revenu de base garanti. La pandémie a souligné l'évidence. Le modèle actuel maintient une grande partie du milieu artistique dans une immense précarité. Visiblement, la solution existe depuis un bon moment et elle attend d'être concrétisée. Un revenu de base garanti permettrait de stabiliser la situation du milieu artistique et d'offrir un juste retour pour sa contribution. C'est aussi une façon concrète d'agir face à cette pénurie de main-d'œuvre. Une autre idée pour fortifier les lignes de revenus, la philanthropie, qui représente une formidable opportunité dans cette relance. Quelques faits. 55 des Québécois ont donné à différentes causes en 2021. La culture est au 13e rang. Un Québécois sur 3
nous dit n'avoir jamais été sollicité par le secteur culturel. Pourtant, comme vous et moi, on ouvre tous les matins, on regarde nos journaux, tout le monde nous sollicite. Nos universités, le secteur de la santé, c'est extrêmement présent. Notre fameux sondage dont je vous parlais disait même que 77 % des citoyens affirmaient avoir l'intention de participer personnellement au financement. Donc, on a une occasion. Dans la foulée d'une étude publiée en 2020 en partenariat avec HEC Montréal, le Conseil continue de favoriser le développement d'une culture philanthropique de proximité. Parce que plus que jamais, la philanthropie demeure une voie d'avenir pour le soutien aux arts. Les différents secteurs économiques sont directement liés aux fruits de la vitalité artistique. Le milieu des affaires a autant besoin de la culture que nous en avons besoin. Bien sûr, la philanthropie représente de nouveaux réflexes à développer et la saison des idées est ouverte. Le Conseil, endossant un rôle de catalyseur de réseau, fera certainement naître de nouvelles discussions et des narrations entre le milieu des affaires, les mécènes, les fondations et les artistes. Il faut être prêt à signer un nouveau pacte de solidarité. Nous devrons demeurer alertes et nous élever collectivement, nous éveiller, nous concrétiser à la réalité de l'autre. L'importance qu'on accorde aujourd'hui à la contribution des artistes nous dépasse largement. Nous portons solidairement la responsabilité de pérenniser la place de la culture. Et avec toute l'empathie et l'imagination dont nous disposons, nous pouvons créer un tissu social et culturel de demain. Je suis donc certaine que vous ferez une différence dans les prochains jours avec votre connaissance du terrain et en mettant votre créativité au service de la cause commune. Avec les 2 années que vous venez de passer, je vous comprendrai de vouloir refermer bien vite vos livres et dire « ciao, fin de l'histoire », mais si vous êtes comme moi, vous avez la passion et vous savez que d'ouvrir ce nouveau chapitre avec tous ces dialogues nous permettra vraiment de passer à une autre étape. Alors, dans tous les cas, au Conseil, nous avons hâte de connaître les lieux, l'état des lieux que vous dresserez au cours des 2 prochains jours et soyez assurés que nous continuerons de vous épauler à l'écoute de vos besoins, de vos idées, fiers de soutenir votre contribution essentielle à un monde où il faut bon vivre dans une société chaque jour enrichie par l'art. Je vous souhaite donc de fructueux échanges dans ce grand atelier et merci de prendre part à l'action et surtout, prenez soin de vous, prenez soin de nous et bon colloque. Merci. Merci beaucoup, Mme Maillé. C'était très, très inspirant. Merci aussi d'avoir accepté de vous ouvrir sur ce que vous avez vécu au Conseil des arts de Montréal. Je pense que c'est vraiment instructif pour tout le monde ici. Et donc là, ça va être le moment de prendre un petit temps pour vous présenter. Et s'il y a des gens qui ne sont pas nombreux à leur table, vous pouvez vous joindre à une autre table. On va se laisser un petit temps de discussion. On a envie que vous vous présentiez. Dites pourquoi vous êtes ici, vous êtes pour quel organisme. On va commencer tranquillement comme ça la session de réseautage, puis on vous revient dans 10 minutes avec d'autres données pour alimenter vos discussions, mais je pense qu'avec juste ce qu'on vient d'entendre, vous avez probablement de quoi jaser pour les 10 prochaines minutes. Alors, bonne présentation, on vous revient.